que ce cas, pour qu'il soit réglé, Nicolo est encore présumé innocent, mais qu'elle démissionne puisque c'est très grave ce qu'on lui dit, surtout qu'elle ne dément pas, qu'elle démissionne et que la justice prenne le relais, qu'il y ait une enquête. Ils interpellent aussi les parlementaires, il peut y avoir enquête parlementaire, il peut y avoir un dossier, une enquête ouverte par le parquet. Le gouvernement, sa mesure à prendre, c'est une mesure conservatoire de mettre Nicolo à côté pour qu'elle réponde à la justice. Ceci dit, même si on peut dire pourquoi c'est seulement contre elle, mais je dis quelque chose peut commencer toujours par un bout. Si jusque-là, nous, on a crié opposition qu'il y a des Panama Papers, il y a des détournements, le gouvernement ne bouge pas. Si on marchait comme les jeunes là se proposent de marcher, on est interdit de marcher. Justement, l'intérêt pour nous opposants de voir cette marche se faire, c'est que pour nous, ça fera également jurisprudence. Nous dirons aux jeunes, ils ont marché, c'est très bien, on va voir le résultat, mais il n'y a pas que ce cas qui nécessite des marches. Et nous dirions que nous sommes prêts avec eux à organiser d'autres marches pour les autres cas que peut-être ils ne connaissent pas, mais on va les porter ici à leur connaissance pour qu'ensemble, on continue les marches. Bonjour Jean-Pierre Agnan-Goy, vous êtes ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif du réseau des aires protégées d'Afrique centrale à RAPAC, expert indépendant en politique forestière, président du Parti du Peuple, le PAP. En tout cas, merci d'avoir encore accepté notre invitation pour cette interview qui portera sur l'affaire FIGA, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Bien, bonsoir Perrin et merci. Il se sont passés assez de jours, je ne suis pas revenu sur votre plateau et l'actualité oblige. C'est vrai, il y a eu d'autres événements qui sont passés, mais celui-ci, effectivement, a quelque chose de particulier qui nécessite aussi un intérêt particulier. L'affaire dite FIGA avec Madame Lydia Jacqueline Micolo défait la chronique. Et je disais qu'il y a une particularité, pourtant, ce n'est pas le premier scandale. Nous en connaissons d'autres peut-être et même probablement plus grands, mais qui n'ont pas suscité le même intérêt. Merci Jean-Pierre. Doté d'un fonds initial de 15 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 25 millions de dollars pour soutenir de très petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès au crédit bancaire, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA, né sous la ministre Yvonne Adlaïde Mougani, remplacée par Jacqueline Lydia Micolo, à la faveur d'un remaniement ministériel, fait grand bruit à Brazzaville et sur les réseaux sociaux. En cause, une affaire de détournement de fonds qui a éclaté juste après le limogeage du directeur général du fonds. Une affaire qui intervient, comme vous le savez, après une série des révélations que nous connaissons tous. Je fais allusion aux Panama Papers, Pandora Papers, Public Eye. Nous avons aussi Global Witness. Et la dernière révélation a été faite par le quotidien français Libération, qui citait Denis Sassou Nguesso en personne à la tête d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole congolais. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'affaire FIGA. Et dans un premier temps, j'aimerais bien savoir quelle est votre réaction après avoir probablement suivi l'évolution de l'actualité sur cette affaire FIGA. D'après les informations à ma disposition, il y a eu déjà plus de 3 milliards, je crois 3 milliards 165 millions de décaissés sans qu'aucun projet n'ait été financé. Et il ressort aussi des informations à ma disposition que sur ces 3 milliards déjà sortis,
le directeur général qui est impliqué aussi dans ce scandale avec la madame la ministre n'ont pas pu justifier euh, même les 2 tiers, ils n'ont pas pu justifier les 2 tiers des fonds des caisses. Est-ce qu'on peut parler d'un conflit entre la ministre et son directeur général? L'affaire éclate juste au moment où le directeur général du fonds est limogé. Oui. Et vous avez dit d'entrée de jeu que ce n'est pas nouveau au Congo. De toute façon, on est habitué à ces révélations. C'est toute une série d'ailleurs. On peut rappeler les Panama Papers, les Pandora Papers. On en a bien d'autres, les bien mal acquis. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que l'affaire Figa fasse grand bruit à Brazzaville et sur les réseaux sociaux? Ben, vous savez, Monsieur Perrin, souvent c'est quand les gens sont dans une complicité pour voler ou pour commettre un crime quelconque, s'il y a un butin, si au moment du partage, il y a des problèmes, finalement, ça finit par éclater entre les complices, de se battre et commencent à se dénoncer. Je crois que c'est à la lumière ou à la base de ces suspensions, révocations, nominations, que ça a suscité des contradictions, des conflits. Et ces conflits ont permis de faire découvrir ou de révéler aux yeux de tout le monde ce qui jusque-là se passait dans l'ombre. Et quand ça apparaît maintenant à la lumière, et comme au niveau du PCT, c'est leur pratique, quand il y a des crimes, les auteurs sont toujours protégés. Maintenant, ici, il s'avère qu'il y en a qui veulent protéger la ministre et il y en a qui se disent non. Et c'est ainsi que le problème sort à la surface et tout le monde peut maintenant s'en servir, s'en saisir, y compris nous. Ce n'est pas dire que pour les autres crimes, nous ne nous sommes jamais saisis. Nous, on a toujours dénoncé, on a cessé de dénoncer, sauf que le pouvoir est toujours resté comme dans ses habitudes, au titre, indifférent, parce qu'ils ont leur pacte. Mais ici, apparemment, il y a un conflit interne sur la nécessité de protéger ou de ne pas protéger Madame Mikolo. Et le problème, donc, ayant surgi, la preuve, les jeunes dits progressistes sont ceux qui se sont levés au sein du pouvoir, au sein de la majorité présidentielle. Parce que dans les réseaux sociaux, on était en train de dénoncer, de crier, mais jusque-là, ça ne semblait pas avoir l'écho nécessaire. Mais c'est lorsque, au sein même de la majorité présidentielle, il y a des sons discordants qui se font entendre, notamment au niveau de la jeunesse. Ce qui est très intéressant, c'est ça. Parce Oui, mais que à je ce vais vous dire, niveau-là, Jean-Pierre, pardon, à ce niveau, puisque vous parlez déjà des jeunes dits progressistes, on se pose encore la question progressiste, si cela existe, au Parti congolais du travail, qui ont programmé en fait une marche contre Lydia Mikolo. La marche devrait avoir lieu dimanche. Et, chose curieuse, on vient là de lire un autre communiqué où finalement c'est la force montante qui vient s'opposer à cette marche, alors que les banderoles avaient déjà été affichées un peu partout dans la ville de Brazzaville, annonçant la marche. Comment interpréter cela? Parce qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Ces jeunes progressistes sont-ils de la force montante ou bien il y a une deuxième jeunesse au Parti congolais du travail? bon, je ne suis Ou pas alors ça dans fait partie les... de la manipulation comme vous étiez en train de l'expliquer? Bon, je ne pense pas, mais au début, j'étais en train de penser à une manipulation. Mais le fait de ce clivage ou de cette contradiction entre jeunes de la majorité présidentielle, je voudrais quand même, avant de revenir sur ce fait, essayer de planter toujours dans le décor pourquoi ce fait est très, très particulier. Ce fonds est créé pour motiver les jeunes.
Et à ma connaissance, il y a une autre organisation de jeunes qui s'appelle les Héritiers du Congo, qui depuis 2021 a entrepris de former les jeunes sur l'entrepreneuriat agricole, ce qui est conforme, ou on peut considérer que c'est conforme à la volonté du président de promouvoir l'agriculture. Ils ont fait organiser une session à Madingu en 2021. Ils ont formé 115 jeunes. Au bout de cette formation, il y a eu un concours parmi ceux qui ont été formés pour extraire 20 meilleurs projets à partir des plans d'affaires. Et ces 20 projets devraient bénéficier, par exemple, du financement, justement, du FIGA. Mais depuis 2021 jusqu'à maintenant, ces lauréats n'ont bénéficié d'aucun rang et donc n'ont pas pu réaliser ou lancer leur projet. Il y a eu une deuxième session à Oyo où ils ont formé 108 jeunes. Cette fois-ci, ils n'ont plus cherché à choisir les meilleurs projets parce que les premiers n'avaient pas encore été financés. Donc déjà, il n'y avait plus la motivation de sélectionner de nouveaux projets susceptibles d'être financés. Et il devrait y avoir une troisième session à CBT cette année. Et bien sûr, la réalisation est freinée parce que les deux premières formations n'ont pas donné les effets attendus. Donc, si à partir de ces faits, on apprend que d'un côté, il y a ces jeunes qui attendent des financements des projets et que de l'autre, il y a une ministre avec son directeur général du FIDA qui utilise les fonds à des fins personnelles, telles que cela a été décrié, des voyages, le financement des travaux pour le ministère, le décaissement de 30 millions pour le fonctionnement mensuel du ministère, ce qui est un détournement très flagrant de ces fonds de leur objectif initial. Bon, maintenant, on peut comprendre. Je disais que je ne suis pas dans le secret de l'organisation et du fonctionnement du PCT avec ses alliés et leurs différentes jeunesses. C'est à la faveur de cette affaire que je commence à savoir qu'à l'intérieur de cette diversité des partis qui constituent la majorité, il y a plusieurs jeunesses. Donc, celle qui a levé le ton pour dénoncer et exiger la démission de Mme Mikolo s'appelle les jeunes progressistes. Et jusque-là, j'étais en train de me poser la question si cette jeunesse existait, est-ce que ce n'était pas de la manipulation? La Oui, mais réflexion, évidemment, l'analyse était Jean-Pierre, en cours. pardon, voilà pourquoi je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cela. Aujourd'hui, on nous parle d'une jeunesse progressiste, mais pourtant, au départ et d'entrée de jeu, vous avez rappelé qu'il y a eu beaucoup d'autres scandales financiers, des détournements de corruption avec des montants mais faramineux. On parle en termes de 14 000 milliards qui, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où sont passés ces 14 000 milliards en fonds de garantie des générations futures. Il y a eu également le fonds au soutien à l'agriculture, je crois, géré par le ministre Mabunda. Là aussi, on n'a rien vu. Et il y a bien d'autres fonds. Alors, on a l'impression que ces fonds sont créés finalement. C'est une stratégie de détournement ou de vol d'argent parce que ces fonds n'ont jamais fonctionné. Et pourquoi est-ce que ces jeunes progressistes apparaissent aujourd'hui sur l'affaire FIGA? C'est pourquoi je ne fais qu'une analyse, comme je le dis, je ne suis pas dans les secrets de ces organisations, je fais une analyse, c'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure le fait que ce fonds devrait financer les projets des jeunes. Je peux penser que c'est par le fait que ce fonds qui était destiné à financer les projets des jeunes est détourné et qu'il y a des jeunes déjà qui ont des projets qui n'ont pas été financés, je peux penser qu'il y a une partie de cette jeunesse qui est dans la majorité, qui était peut-être directement ou indirectement concernée
par le financement de projets à travers le FIDA et qui n'ont pas été satisfaits. C'est une hypothèse. Mais qu'à cela ne tienne, si une fois, on dit une fois n'est pas coutume, c'est cette fraction de la jeunesse n'a jamais réagi au premier scandale et qu'ils réagissent à ce dernier scandale, quelles qu'en soient les motivations, je considère que c'est un acte positif. On peut dire que c'est peut-être le début de la prise de conscience au sein de cette majorité qui jusque-là est toujours restée sourde aux cris d'alarme, aux dénonciations que nous on fait. Maintenant que ça sort du sein même de cette majorité, à travers cette fraction de la jeunesse, et maintenant à travers les échanges qui sont en train de se faire entre cette fraction de la jeunesse qui se réclame des jeunes progressistes, je crois finalement que c'est une organisation qui existe, puisqu'elle a un président, elle a un bureau, et puisqu'elle se réclame même, elle fait la différence entre les jeunes de la mouvance et les jeunes de la majorité. Donc, et quand j'ai suivi le président de cette fraction, ils remontent même à l'organisation des élections, surtout les élections législatives, les dernières. Ils évoquent des faits où c'est eux qui mobilisent plus, alors que les jeunes directement affiliés au PCT, qui s'appelle Force Montante, ça veut dire que la Force Montante, c'est réellement l'organisation de la jeunesse du PCT. Et les jeunes progressistes constituent une organisation des jeunes relevant certainement des autres partis membres de la coalition de la majorité. Et cette fraction de jeunesse ou cette organisation de jeunesse s'est rendu compte qu'elle est toujours lésée par rapport aux autres, par rapport aux caciques, par rapport aux autres jeunes qui sont directement affiliés au PCT, qui ont des avantages, alors qu'eux, ils sont toujours délaissés. Il évoque des cas où certains d'entre eux ils devaient passer à l'élection, aux élections législatives, mais ils ont été mis de côté au profit d'autres, alors qu'eux, ils devaient être élus, ils étaient bien positionnés. Donc, il y a déjà un mécontentement Oui, mais par donc, le passé des voilà. précédents, et ce fait vient comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase au sein de cette majorité et fait apparaître les contradictions internes qui existent. Alors donc c'est finalement beaucoup plus un conflit interne que de rechercher la justice parce que finalement, évidemment, on se rend bien compte que depuis que cette affaire a éclaté, il y a un silence total au niveau des institutions. Le gouvernement n'a pas encore dit mot là-dessus, l'Assemblée non plus, la justice qui pouvait s'autosaisir également, jusque-là on attend, et donc c'est les jeunes finalement qui s'affrontent sur cette affaire, mais beaucoup plus une affaire de conflit interne, comme vous venez de le dire. Ça n'a rien à rechercher la justice ou les sanctions de qui que ce soit. C'est plutôt une manière pour eux de réclamer leur gâteau, si j'ai bien compris. Bon, je crois qu'un conflit interne sur une question qui intéresse tous les Congolais, à ce moment-là, je crois qu'à partir du moment où il est porté à la connaissance de tout le monde, à mon humble avis, il cesse d'être un conflit interne. C'est pour cela que je trouve que ce conflit est particulièrement intéressant parce qu'ils ne défendent pas seulement, plutôt ils ne condamnent pas seulement Mikolo, mais ils évoquent, là ce sont les jeunes progressistes, ils évoquent un autre cas passé, le cas d'Ingani, qui a été sanctionné et elle n'a pas été défendue. Et ils évoquent le fait que Mikolo serait défendu par Chatima Biala, Mounari, Madame Mounari, et les autres qui disent il faut la défendre, c'est une petite sœur du coin. Donc ça, c'est un fait qu'on peut dire, c'est de fait interne, mais les problèmes qui sont posés ne sont pas là des problèmes internes, ce sont des problèmes de tous les Congolais. Ici, au passage, d'autres membres de leur clan, bien sûr, qui ont été emprisonnés. Le cas d'Ilongo qui est mort,
le cas d'un maire, le maire qui est en prison. Bon, il dit, ceux-là ont été mis en prison, pourquoi pas Mikolo? Donc ici, c'est un début de dénonciation de l'impunité qui règne et que nous avons toujours déploré. C'est pourquoi le pape et moi, au nom du pape, nous pensons, nous portons notre voix pour soutenir et dire bravo à cette fraction de la jeunesse de la majorité qui s'appelle les jeunes progressistes, parce qu'ils posent un problème d'intérêt général. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils dénoncent le fait que les caciques sont en train de diviser la jeunesse pour leurs propres intérêts et que eux, ils défendent ici un problème d'intérêt national. Et je crois qu'en cela, ils ont raison et on ne devra pas fermer les yeux et les oreilles pour dire ça, c'est un conflit interne. À mon avis, le conflit qui est généré par les jeunes progressistes est un problème qui intéresse toute la collectivité nationale et tous les patriotes, tous les Congolais qui dénoncent, déplorent tous ces abus, tous ces scandales et qui sont restés muets. Maintenant, comme vous l'avez dit, je ne me limiterai pas. Et si j'avais manifesté l'intérêt d'intervenir aujourd'hui, c'était d'abord pour féliciter cette fraction de la jeunesse qui s'est démarquée de leur pacte, pacte de silence devant les scandales. Ils se sont démarqués, quelles que soient les motivations arrière, mais je crois que cette démarcation est très importante et mérite d'être appuyée, mais en même temps, c'est l'occasion de poser la question, de nous interroger pourquoi effectivement toutes les institutions de la République qui sont censées combattre, sanctionner tous ces actes restent toujours muets. Et jusqu'à quand? Alors, en premier lieu, les parlementaires qui représentent le peuple, qui ont eu mandat du peuple de vérifier, contrôler l'actions gouvernementales. Comment peuvent-ils se taire devant de tels scandales si déjà la concernée n'a même pas réagi parce qu'elle n'a pas dit que c'était faux, elle n'a pas fait de démenti. Le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, on attendait sa réaction. Jusque-là, rien ne vient. Le Premier ministre, personne ne parle. La haute autorité de lutte contre la corruption et les détournements des fonds ne dit rien. Le procureur de la République ne dit rien. Le PCT, avant que cette fraction de jeunesse ne se détache, le secrétaire général du PCT ne dit rien. Au contraire, c'est là où, une fois de plus, c'est intéressant, c'est la fraction de la jeunesse du PCT dite force montante qui réagit vivement en menaçant de casser les bras, les jambes et les oreilles ou les mâchoires de ceux qui vont oser défiler le dimanche 26. Alors, il montre là la différence. Et quand vous suivez les deux franges de la jeunesse, vous constatez, suivez attentivement les jeunes qui ont intervenu du côté des jeunes progressistes. Je crois qu'il n'y a pas que le président, il y a d'autres qui ont intervenu. Quand vous les suivez, ils sont cohérents dans leur analyse. Il y en a qui nous fait rappel de 1963, comment Yulu a été déchu. C'était à partir des questions de vol. On chantait Yulu a tout volé, nous bâtirons de nouveau. Et eux, ils disent, aujourd'hui, nous disons, Mikolo a tout volé, nous bâtirons de nouveau le Congo. C'est très, très, très symbolique et significatif. Oui, mais plutôt Tandis que les que de autres, faire, voilà, Jean-Pierre, que de faire une marche. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit, vous encouragez la démarche, comme tout le monde d'ailleurs, toute personne éprise de justice encouragerait cette démarche. Mais sauf que il y a un souci. C'est vrai qu'on fait grand bruit dans la ville, sur les réseaux sociaux, mais il y a la justice à côté, parce que jusque-là, rien n'est établi qu'elle serait coupable vraiment de ce détournement, parce que c'est un fonds, d'ailleurs, vous avez rappelé, qui a été mis en place depuis pratiquement 2020, c'est ce que vous avez dit. depuis décembre 2020,
Voilà. Et donc, c'est une question qui nécessite aussi, probablement, pourquoi pas, une enquête là-dessus pour voir qui a fait quoi, qui a pris quoi, mais curieusement, la justice jusqu'aujourd'hui, qui pouvait aussi s'autosaisir, comme je l'ai dit, est aux abonnés absents. Le gouvernement, le premier concerné, parce que c'est un membre du gouvernement Colline Makosso, là aussi le gouvernement ne dit rien. Et il serait quand même hasardeux qu'on s'acharne désormais sur, évidemment, personne ne protège la ministre, la justice n'ayant pas décidé, n'ayant pas rendu, évidemment, sa décision là-dessus, il serait quand même hasardeux qu'on commence à organiser une marche contre une seule personne lorsqu'on sait que c'est tout un système. Et c'est là que je voulais arriver, parce que finalement, l'affaire Lydia Mikolo, pour ne pas dire l'affaire Figa, remet en surface le système Sassou Nguesso qui a érigé le vol et le détournement des fonds publics comme une norme de gouvernance. La dernière révélation a été faite par Libération, où Sassou Nguesso lui-même était cité comme le chef d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole du Congo. Je veux bien que ces jeunes marchent, mais avant de marcher, il faut épuiser toute la procédure, je pense. Et c'est là ma question de savoir, au-delà de ce que l'on peut encourager ces jeunes, qu'est-ce que l'opposition que vous représentez, parce que je rappelle que vous êtes le président du Parti du Peuple, qu'est-ce que l'opposition entend faire? J'allais dire, quelles sont les initiatives du côté de l'opposition pour demander que justice soit faite? Bien, du côté de l'opposition, je ne peux pas vous dire déjà en détail qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais je dis, C'est déjà une affaire, c'est sur la nous ne place publique, restons hein? pas indifférents à ces crimes. Oui. Celui-ci vient même s'ajouter à ce qui est plus grave, dont on va en parler, je vais en parler tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur le fait qu'on s'attaque ou on s'attaque particulièrement à Mikolo. La marche, c'est une démarche, hein, c'est une approche. C'est peut-être ça aussi qui peut susciter la réaction de ceux qui doivent réagir. Parce que s'ils ne disent rien, ils n'ont rien dit sur tout ce qui s'est passé, peut-être que cette démarche de cette fraction de la jeunesse peut amener ceux qui doivent décider ou qui doivent parler de ce problème de sortir de leur silence. Et surtout qu'il s'agit d'une réaction qui sort de leur propre camp. Donc c'est pour cela que je trouve que c'est intéressant. Et les jeunes, quand ils disent qu'ils vont marcher, ils ne disent pas qu'ils vont pendre Nicolo, ils ne disent pas qu'ils vont le mettre en prison, mais ils demandent qu'elle démissionne pour se mettre à la disposition de la justice. Comme mesure Voilà. conservatoire, c'est ça. Comme mesure conservatoire. Ce faisant, ils interpellent implicitement le gouvernement et la justice pour dire que ce cas, pour qu'il soit réglé, Nicolo est encore présumé innocente, mais qu'elle démissionne puisque c'est très grave ce qu'on lui dit, surtout qu'elle ne dément pas, qu'elle démissionne et que la justice prenne le relais, qu'il y ait une enquête. Ils interpellent aussi les parlementaires, il peut y avoir enquête parlementaire, il peut y avoir une, un dossier, une enquête ouverte par le parquet. Le gouvernement, sa mesure à prendre, c'est une mesure conservatoire de mettre Nicolo à côté pour qu'elle réponde à la justice. Ceci dit, même si on peut dire pourquoi c'est seulement contre elle, mais je dis quelque chose peut commencer toujours par un bout. Si jusque-là, nous, on a crié opposition qu'il y a des Panama Papers, il y a des détournements, le gouvernement ne bouge pas. Si on marchait comme les jeunes là se proposent de marcher, on est interdit de marcher. Justement, l'intérêt pour nous opposants de voir cette marche se faire, c'est que pour nous, ça fera également jurisprudence. Nous dirons aux jeunes, ils ont marché, c'est très bien, on va voir le résultat, mais il n'y a pas que ce cas qui nécessite des marches. Et nous dirions que nous sommes prêts avec eux à organiser d'autres marches pour les autres cas que peut-être ils ne connaissent pas,
On va les porter ici à leur connaissance pour qu'ensemble, on continue les marches. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Quand je dis cela, je ne parle pas en l'air pour te dire qu'au niveau de l'opposition, on inventorie ces cas. Nous avons ce qu'on appellerait, si on veut emprunter la langue ou les mots du président, il y a des gros poissons. Peut-être que Mikolo n'est qu'un frétin. Pour les autres cas que nous considérons comme les gros poissons, je peux citer quelques-uns. Au premier rang, il y a Sassou, Christelle, alias Kiki, qui est décriée. La structure internationale des journalistes d'investigation, IGIC, a révélé les Panama Papers. Et au nombre des gens qui sont épinglés, nous avons donc Sassou Nguesso Christelle, qui détiendrait 10 comptes et dans lesquels on totalise 1 milliard 375 millions d'euros, 1 milliard 586 millions de dollars. Vous imaginez? Peut-être que les jeunes progressistes ne connaissent pas ça. C'est pour nous C'est près de l'occasion aussi 2 de les 000 informer. milliards de francs CFA, ça. Le franc CFA. Jean-Jacques Bouillard, 10 comptes, totalisant 44 millions d'euros, 3 milliards 540 millions de dollars. Jean-Jacques Bouillard. Gilbert Ondongo, 5 comptes, 3 millions d'euros, 1 milliard 237 millions de dollars. Rodolphe Adada, notre ambassadeur en France, 4 comptes avec 5 milliards, plutôt 5 millions d'euros et 800 millions de dollars. Lucien Ibata, 4 comptes, 32 millions d'euros, 491 millions de dollars et le moins 10 ans, Jean-Richard Bruno Itou a 2 comptes avec 34 millions de dollars. Et ils sont nombreux, il y a d'autres. Je suis sûr que si on continue à fouiller, il y a d'autres scandales qu'on a connus. Les Bien cas des entendu, il y a d'autres embêtés. scandales. C'est le cas, bien sûr, des 70 millions de dollars sur l'affaire Denis Christelle Sassou Nguesso et sa sœur Claudia au niveau des États-Unis, le penthouse de Miami, les gens se souviendront. Et il y a aussi les affaires de bien mal acquis où Sassou Nguesso est épinglé. Vous avez encore d'autres noms à nous Oui, je citer, c'est disais ça? que je pourrais citer des cas comme Mbene, qu'on a vu ici, ridicule, tourner les Congolais en mendiant, en train de jeter de l'argent comme on jette les arachides ou le riz au poulet pour qu'ils viennent picorer. Et lui, il Oui, il trouvait serait de impliqué l'argent pour... dans un réseau de détournement de l'argent au niveau de la caisse Et des on retraites, je savait pense. qu'après, on a su que c'était l'argent qui sortait de la CNSS. Et depuis, il avait entre-temps fui du Congo. Il semble qu'il est revenu encore sur le territoire congolais. Donc, Mais il ne dit, pendant que les retraités triment dans la pendant que les misère, retraités lui, triment, lui, il ben prenait voilà, il l'argent faisait qu'il la fête jetait avec l'argent des et il se retraités. faisait passer pour un demi-dieu. Ce sont des cas que nous aimerions porter aussi à la connaissance des jeunes progressistes tout en applaudissant leur initiative. Et nous espérons que cette initiative aboutisse parce que ça va peut-être marquer quelque chose, le départ de quelque chose dans la lutte contre les détournements, les gaspillages d'argent public pendant que les étudiants, les retraités, les agents de certaines institutions comme les mairies triment sans salaire, mais il y a de l'argent que les mycolos gaspillent. Les jeunes sans emploi, le peu d'argent qu'on peut mettre à leur disposition pour initier des projets est détourné. Et c'est vraiment grave que le gouvernement ne dise rien, que monsieur le procureur de la République ne dise rien. Une fois de plus, je dis, c'est en cela qu'il faut appuyer, encourager les jeunes progressistes pour leur marche. Ceci dit, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a une autre fraction qui a annulé la marche.
je suis en train de suivre les échanges entre ces franges de jeunesse. J'ai entendu les autres, les initiateurs de la marche dire qu'ils n'arrêteront pas leur marche, ils vont la faire advienne que pourra. Et ceux de la force montante disent ils vont l'empêcher, advienne que pourra. Qu'est-ce qui va se passer? Je crains seulement Oui, mais qu'est-ce qui que peut, pardon, Jean-Pierre, qu'est-ce qui peut cacher cette opposition de la force montante à cette marche? mais leur message très laconique, si on l'interprète, il est clair. Ce sont des jeunes qui défendent le pouvoir pour le pouvoir. Ils défendent le pouvoir d'un homme, mais ce n'est pas le pouvoir du peuple. Et pourtant, le Parti congolais du travail a pour devise tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais quand ils font leur message très laconique, ils disent ceux qui osent marcher pour déstabiliser le pouvoir du président de la République, nous rencontrerons sur leur chemin. Ils interpellent la force publique comme si, bon, c'est pas comme, en réalité c'est ça, ils savent pourquoi ils interpellent la police. Ils disent le parti qu'on s'est prononcé sur le cas Mikolo, mais personne n'a entendu la déclaration du Parti Du congolais parti? du travail sur la situation de Mikolo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette Non, déclaration du tout. du Pas du tout. PCT. Mais il a fait une annonce comme ça. Le parti s'est prononcé sur la situation de Mikolo et aussi, nous appelons l'attention des troubles faits qui veulent déstabiliser le pouvoir du président Sassou. Ils nous trouveront sur leur voie. Donc, leur mission, c'est défendre le pouvoir, coûte que coûte. Il ne faut pas le déstabiliser. Donc, il ne faut pas dénoncer ce qui est mal fait. Si vous dénoncez, c'est que vous menacez le pouvoir. Donc, ils ne veulent pas ça. Et ils interpellent la police, les forces de l'ordre, et ils annoncent qu'ils vont casser les pieds, les bras et les mâchoires de ceux qui vont marcher. C'est une fraction de jeunesse qui nous rappelle la jeunesse d'antan, des premières années de la Révolution, qui n'avait pour idée en tête que l'arme, le pouvoir est au bout du fusil. C'est ce qu'il nous rappelle. C'est un pouvoir qui est au bout du fusil. Si vous osez le déstabiliser, quelles que soient vos raisons, quelles que soient vos motivations, vous nous trouverez sur votre chemin, on va vous faire la peau. Voilà, c'est leur message, c'est celui-là. Ils ne disent pas que Mikolo n'a pas volé, ils ne disent pas que vous n'avez pas les preuves, mais ils disent, vous n'avez pas le droit de manifester. C'est ici l'occasion de poser la question. Peut-être que vous n'êtes pas la personne habilitée parce que il y a le Premier ministre actuel, Anatole Koline-Makosso, qui, à sa nomination, disait qu'il devait restaurer l'autorité de l'État. Mais là, on est en train de constater bien le contraire de ce qu'il avait annoncé. Il est absent sur les grandes affaires et en train de faire un grand bruit sur, ben voilà. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui est en train, une fois de plus, de nous mettre à l'évidence que le PCT, qui a mis son système de gouvernance en place, est un parti de la mauvaise gouvernance, qu'elle soit électorale, qu'elle soit administrative, qu'elle soit économique. Ils n'ont jamais été pour la transparence, pour la gestion orthodoxe des affaires de l'État. C'est pourquoi ils protègent ceux qui volent et ils découragent ceux qui veulent bien faire. Et Colline Makosso est un produit du système. Il est à l'image du système. Le président lui-même, combien de fois n'a-t-il pas décrié les antivaleurs? C'est comme dans une maison, un papa qui voit soit des enfants qui font du désordre, il ne les interpelle pas, il ne les sanctionne pas. Est-ce que vous pensez que l'ordre va revenir dans cette maison? Un papa qui a deux enfants qui se chamaillent, il ne peut pas les appeler, dire un tel, tu as tort, toi tu as raison, et remettre de l'ordre, punir celui qui mérite d'être puni, encourager celui qui mérite d'être encouragé.
Un papa qui ne fait pas ça, il crée les conditions pour qu'il y ait le désordre total dans la maison. Et c'est la situation du Congo. C'est la situation. Colonel Makosso a dit qu'il va remettre l'ordre de l'autorité de l'État. Mais depuis qu'il est arrivé, quel est l'acte, le seul qu'il a posé, qui donne le signal qu'il a vraiment la volonté de remettre, de rétablir l'autorité de l'État? Quand Bukaga et Arnett Nono ont offert le scandale qu'ils ont offert encore deux gouvernements au sein du même gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? Arlette et Makosso ont offert du scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre a fait quoi? Vous Rien. parlez de Arlette, C'est pourquoi Arlette Nono aujourd'hui, et Doukaga. Il s'agissait de quoi concrètement? Parce que nous avons les téléspectateurs, peut-être qu'ils ne savent pas, qui n'ont jamais suivi c'est cet épisode. lors de la passation de service du dernier gouvernement, quand l'une devait prendre le tourisme, l'autre prendre un autre département, il y a eu du scandale. C'est Donc, l'épisode où Arlette Nono devait partir avec le chéquier voilà, du c'est ça. ministère. Oui. Et même le matériel. Donc, c'est un gouvernement de désordre. Et j'ai bien admiré les interventions du président de la jeunesse progressiste. Il dénonce tout ça. Il dit le PCT, c'est un parti du désordre, des incompétents. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, je le dis en d'autres termes, d'autres occasions, mais là, c'est un des jeunes de leur mouvance qui dit ils sont des tricheurs, ils sont des voleurs, ils sont des incompétents, et que c'est eux qui, dans la jeunesse progressiste, qui mènent même les campagnes. Ceux qui sont directement affiliés au PCT ne sont que des profiteurs, des jouisseurs. Ça, c'est la triste réalité. Maintenant, pour revenir à une question que vous m'avez posée, nous, à l'opposition, il y a un fait, nous avons essayé de réfléchir sur ces cas, mais il apparaît déjà que les partis politiques ne peuvent même pas, d'après notre constitution, rester en justice contre ce genre de situation. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste? C'est dénoncer. Et quand on dénonce, c'est pour donner la matière aux institutions compétentes pour faire ce qu'ils doivent faire, faire leur job. Si ce qu'on dénonce n'est pas vrai, bon, on nous dit, on nous demande que ce n'est pas vrai, mais ils doivent engager les enquêtes. Et c'est le cas de ce que fait la jeunesse progressiste du PCT. Ils dénoncent, ils donnent les éléments en leur possession. C'est peut-être ça aussi qui peut, à leur actif ou à leur avantage, expliquer peut-être qu'ils ne se soient pas par le passé prononcés sur certains cas. Quand on a des événements comme ça, le procureur de la République peut se saisir de tout et chercher les preuves. Après, démontrer qu'il n'y a pas de preuves. Mais c'est que dans notre pays, on ne fait aucun effort pour se saisir des faits aussi graves qui sont dénoncés, soit pour faire de la lumière, pour blanchir les gens et éclairer la lanterne du peuple. On reste tranquille comme si c'était normal. Le cas de Guy Bandama, ça c'est un cas où on ne devait même plus chercher des preuves. La preuve, c'est que Guy Bandama au Gabon fait l'objet d'une procédure judiciaire. L'argent a bel et bien été saisi, mis au trésor gabonais. L'argent venait bien du Congo. Et Est-ce qu'on a pendant que l'affaire, interpellé les évidemment, comme douaniers? vous abordez ce sujet, pendant que l'affaire est instruite au niveau du Gabon, au Congo, il n'y a rien, comme si rien ne s'était passé, alors que l'argent Voilà. vient du Congo. C'est plus d'1 milliard de francs CFA. Et dans ce même pays, on peut dire qu'il y a la crise, il n'y a pas d'argent, et voilà. Alors, vous avez entendu le Premier ministre parler, vous avez entendu Mungala parler, vous Personne. avez entendu le propriétaire du parquet parler, celui qui dit mon parquet. Son parquet ne sert que à mettre les opposants en prison. Monsieur Okongakala, oui. Oui, M. Okongakala. Leur parquet ne sert qu'à mettre les opposants en prison, à chercher
à tisser en fil blanc des chefs d'accusation pour mettre les gens en prison. C'est Entre bien ces dommage. cas flagrants, avec des preuves, et ceux qu'on a mis il n'y a même pas eu un seul coup qui a été tiré. On n'a pas vu des gens armés avec ces gens. Comment on peut faire des coups d'État où il n'y a que, soi-disant, les chefs qui sont en prison? Ils font les coups d'État tout seuls. Il n'y Oui, a mais pas un l'absurdité, réseau. évidemment, puisque vous abordez le Et puis, sujet, on écope quand même 20 ans de oui, prison. oui, Jean-Pierre, puisque vous évoquez déjà le sujet, l'absurdité, disais-je, c'est qu'on peut condamner quelqu'un alors qu'on n'a même pas pu démontrer en quoi c'était un coup d'État, et donc il purge aujourd'hui 20 ans de prison ferme. Pendant ce temps, nous avons l'épisode de Frédéric Binsahou, donc le pasteur Ntoumi. Là, il y a Oui, eu des morts, mais on n'a jamais traduit le pasteur Ntoumi en prison. Mais il y a exactement. aussi un autre cas, par exemple, du général Norbert Dabira, qui, lui, a reconnu Les faits, devant la justice qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État et qu'ils cherchaient même des missiles pour abattre l'avion du l'avion, président de la République, lui venait d'être libéré. Et c'est là il y où a on eu ne comprend que plus. 5 ans d'arrangement. C'est un arrangement. Ce n'est pas une Et peine à donc, la hauteur. on note bien un acharnement contre les opposants. Et puisque les deux, donc le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa, curieusement, les deux ont été candidats à l'élection présidentielle de 2016. Et donc, on comprend très bien que le mobile, il est politique. Ce sont bien des prisonniers politiques. Politique. Alors, mais donc, il ressort également que vous n'avez pas la possibilité, vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que vous pouvez dénoncer comme vous le faites, mais vous n'avez pas la possibilité aussi de tenir les meetings, apparemment. C'est ce qui ressort parce que la dernière note qui nous est parvenue sur notre table fait état de l'annulation, l'interdiction d'un meeting qui devait être organisé par le mouvement républicain de M. Destin Gavet. Et là, la réponse qui a été donnée, c'est que, bon, nous avons enquêté, c'est un meeting qui risquerait de déboucher au désordre, au trouble à l'ordre public, et donc cela a été interdit. Est-ce que dans les textes, c'est formel? C'est-à-dire, les opposants ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas organiser les meetings au Congo-Brazzaville? Non, il n'y a aucun texte. La loi fondamentale, la constitution que j'ai ici, autorise et prescrit la liberté d'expression, la liberté de manifestation, Et donc, c'est un l'opposition. abus, c'est juste un Mais abus. ce n'est qu'un abus du pouvoir. Et c'est pour cela que nous disons que nous vivons sous une dictature. La dictature n'a pas de loi à appliquer, elle applique sa volonté. C'est pourquoi je disais que pour nous, on encourageait ces jeunes parce qu'ils sont de la majorité présidentielle. Ils ont enfin constaté ce que nous avons constaté depuis longtemps. Ils dénoncent ce que nous dénonçons depuis longtemps, mais ils partent d'un cas précis. C'est tellement celui qu'ils maîtrisent le plus et ils veulent marcher pour exiger que cette citoyenne, elle est ministre, mais elle est avant tout citoyenne comme tous les autres citoyens. Elle doit rendre quoi? Elle doit se justifier, se blanchir ou assumer sa responsabilité devant la loi, devant la nation, devant le peuple. Et nous disons, si cette marche réussit, s'ils la maintiennent, si elle se réalise sans être empêchée, nous dirons une fois de plus bravo à ces jeunes et nous dirons donc tout le monde Enfin, une peut prise de maintenant conscience. appliquer la loi, tout le monde peut maintenant manifester. Nous pourrons les inviter à d'autres manifestations où nous leur dirons qu'il n'y a pas que le cas Mikolo, il y a d'autres cas. Nous devons manifester aussi pour ces autres cas. S'ils nous disent non, nous, on ne voulait manifester que sur ça, mais nous autres, on pourra dire nous manifestons pour les autres cas, peut-être qu'ils trouvent moins intéressants, qui ne les concernent peut-être pas directement. Ils pourront dire qu'ils ont manifesté pour le FIDA,
parce que le FIGA intéresse directement la jeunesse, mais ce qui serait une erreur, parce que les milliards qu'on a 14 000 détournés, milliards. les 14 000 milliards étaient bien destinés à la jeunesse. Pas plus, c'est peut-être pas moins important que les 2 milliards ou 3 milliards. Donc, on leur dira bravo, mais il ne faut pas s'arrêter sur un si bon chemin. Il faut plutôt le poursuivre et nous sommes prêts, opposants, à les accompagner et à être ensemble pour combattre les antivaleurs et en particulier les détournements des fonds parce que c'est ça qui appauvrit, qui ruine notre peuple, qui compromet l'avenir de toute la jeunesse, y compris aussi les adultes qui sont en chômage. Ils étaient hier jeunes, mais ils sont en train de vieillir sans travailler. Et donc, Bien voilà, merci Jean-Pierre Anyangoy. Je rappelle que vous êtes président du Parti du Peuple. Merci d'avoir répondu à nos questions et c'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, je vais simplement vous inviter, je n'ai pas oublié, de vous prier plutôt de cliquer sur le pouce levé en bas de cette vidéo, de partager l'émission pour évidemment assurer une meilleure vulgarisation de l'information. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, en tout cas, pensez à le faire pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. Mais aussi, vous pouvez nous laisser un petit commentaire juste à la fin de cette émission. Encore merci et on se retrouve très prochainement.